Salut les formateurs, bienvenue dans ce 7e épisode de Vendredi Imprévu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un quiz en moins de 5 secondes. Oui, 5 secondes. Le contexte. Vous avez une formation à faire valider pour vérifier la compréhension de vos apprenants. Avant de vous donner la réponse, j'aimerais vous expliquer ce qui me pousse à vous donner ce type d'astuce. Pendant 9 ans, j'ai travaillé en centre de contact, là où la performance, l'efficacité, l'optimisation sont les clés de la réussite. Il faut agir très vite pour obtenir des résultats excellents. Et c'est pourquoi je vous offre une petite perle super utile. Vous n'avez pas besoin de logiciel, vous avez juste à faire valider cette formation extrêmement rapidement. L'objectif ici, c'est vraiment le gain de temps et l'efficacité. Néanmoins, il y a un petit point d'attention. Cette pratique vous demande quelques prérequis à respecter. Tout d'abord de l'observation, parce que vous allez devoir observer tous vos apprenants, ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas. Donc il va falloir avoir des yeux partout, une très bonne mémoire auditive, ou de quoi noter, et surtout savoir gérer un groupe, surtout savoir le réguler. Qui je fais parler, à quel moment, comment est-ce que je laisse la parole à une personne, comment je fais taire les autres. Et bien sûr, vous devez connaître vos apprenants. Que faire s'il vous manque l'un de ces prérequis? Je vous conseille de créer un quiz de type QCM ou QCU. C'est le plus simple et rapide pour vos apprenants et le plus facile à créer pour vous, bien qu'il vous faille un tout petit peu d'imagination pour créer de réponses fausses. Et ça ne vous demande aucun temps de correction. Les erreurs à éviter. Créer un quiz contenant trop de questions. Le temps de passage va être beaucoup trop long. Deuxième erreur à éviter, créer un quiz contenant trop de questions ouvertes. Là, vous allez perdre un temps monstrueux à la correction. Surtout si vous n'avez pas de barème de correction, là, il va falloir vous en créer un. Donc, je vous le déconseille. Ma solution, comment créer un quiz en moins de 5 secondes et sans logiciel? Vous regardez votre groupe et vous leur posez cette question. Qu'avez-vous retenu de cette formation? C'est tout. Merci de rien, bonsoir monsieur Lem. La difficulté pour vos apprenants, c'est qu'ils vont devoir vous apporter une réponse différente des autres. Ça veut dire qu'un apprenant, une réponse différente. Donc s'il y a 15 apprenants, vous devez avoir 15 réponses différentes. La difficulté pour vous est de connaître leur personnalité et de savoir gérer un groupe. Pourquoi? Eh bien parce que vos leaders vont tout de suite vouloir répondre aux questions, ainsi que les plus malins, qui en connaissent peu sur la formation. Ils connaissent juste une réponse et ils veulent la donner tout de suite pour avoir quelques points. A l'inverse, vos timides vont se sentir piégés parce qu'ils n'osent pas parler, ils n'osent pas se mettre en avant, même s'ils connaissent des réponses. Et ils ont peur de ne plus savoir quoi dire au moment où ils vont devoir s'exprimer. Donc à vous de réguler le groupe pour que chacun s'exprime et que ça se passe dans une bonne ambiance. Mon petit plus, commencez par faire parler vos timides. C'est pas forcément la première personne qui va parler, mais faites parler vos timides en premier. Ainsi, ils apportent des réponses et ils se sentent soulagés d'avoir pu participer. Gardez vos leaders pour la fin. Pour éviter que ce soit le foutoir, faites lever les mains. Dès que vous avez une réponse, je vous ai posé une question, vous levez les mains pour m'apporter une réponse. Et c'est vous qui choisissez qui parle. Observez vos apprenants. Qui veut apporter une réponse complémentaire? Qui est en train de fouiller dans ses notes? Qui se sent complètement perdu? Qui est en stress parce qu'il ne sait pas quoi répondre ou qu'il a peur de ne pas donner la bonne réponse? Et j'ajouterais un dernier conseil, valorisez vos apprenants. Vous savez qu'ils maîtrisent le sujet, eh bien montrez-leur que vous avez toute confiance en eux. Bon, une phrase que j'aimais beaucoup dire, c'était « ça vous le savez, vous allez me chercher cette réponse, vous la connaissez, vous allez me la trouver ». Là, il n'y a pas de vous savez pas? Il n'y a pas de formule négative. Tu sais pas? Eh ben ça m'étonne. Ça non, je vous déconseille ce type de phrase qui est déstabilisante et qui ne vous apporte rien. Poussez-la en avant, au contraire. Mais vous connaissez la réponse. Ou dès que vous avez une bonne réponse, dès qu'un apprenant vous a dit une réponse qui était tout à fait correcte, eh bien dites-lui « oui, excellent, très bien ». Et n'hésitez pas à les remettre dans leur contexte. Rappelez-vous, j'avais fait tel mouvement, je vous ai raconté une histoire, j'étais assise là-bas. En fait, faites appel à leur mémoire. Montrez-leur qu'ils ont toutes les capacités pour répondre. Faites de ce test un jeu, ainsi ils vont se sentir à l'aise, détendus et ils auront envie de participer.
J'espère que cette pratique vous aura donné quelques idées. Et d'ailleurs, j'aimerais votre ressenti sur ce quiz. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que l'idée est intéressante ou au contraire, vous ne le testeriez absolument pas? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a de mieux? Ou qu'est-ce que vous amélioreriez? Voilà, donnez-moi vos réponses, je suis curieuse de vous lire. Pour tous ceux qui me laisseront leur ressenti, je leur réserve une petite surprise. Alors n'hésitez pas et exprimez-vous. Votre avis compte et mérite d'être entendu. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain. Bonne semaine!